Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici Fabio Le Saint. Cette vidéo sera vraiment une vidéo exceptionnelle parce qu'elle m'a été demandée depuis des siècles et des siècles. Et j'ai vraiment hésité à la faire, ce n'est pas de ma faute. C'est le problème, c'est que mon logiciel que j'utilisais pour enregistrer mon écran a commencé à bugger. Du coup, il a fallu que je cherche d'autres logiciels pour pouvoir faire le job qui ont lamentablement échoué. Mais je sais que cette vidéo sortira quand je serai déjà, tu vois, en Caroline du Sud pour ma formation militaire. Donc voilà, je suis vraiment impatient de voir comment est-ce que vous allez aimer cette vidéo parce que dans cette vidéo, je détaille quelles sont les erreurs à éviter lorsque tu remplis ton DS260. Et pour cela, je vais me servir du DS260 d'une amie à moi qui est camerounaise, qui a bien voulu me donner cette information. Sincèrement, je lui dis merci parce que beaucoup de gens m'ont dit ouais Fabio Le Saint, t'en fais pas, je t'envoie mon DS et tout. Ils ont fait de la bouche blablabla. Bla, bla, bla. Mais personne ne m'a donné son DS, tu vois. Bon, je ne leur en veux pas, tu vois. Donc, elle va être longue, mais elle va être très instructive. Et je vais aussi prendre le temps vraiment de vous dire, de vous expliquer qu'est-ce qu'il faut éviter quand tu remplis ton DS, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà quoi, en fait, ce que j'avais fait dans mes précédentes vidéos par rapport au DS où je présentais le mien et tout, je le fais maintenant en live. En te montrant vraiment ce que tu dois savoir, ce qu'il faut éviter pour que le remplissage de ton DS soit le plus simple possible. Et aussi, pour ne pas que quelqu'un vienne un jour te dire ouais, Fabio Le Saint, enfin, pas moi, moi je suis trop chevronné pour ça. Disons, quelqu'un vient, ouais, tu sais quoi, le DS est très dur à remplir, tu vois, donc, amène 500, 600, 1000, 1 million de fois, je te fais ça. Hey. Si quelqu'un te dit ça, dit que Fabio Le Saint fait une vidéo facile, easy busy, tu vas voir et tu pourras le faire. Donc voilà. Alors, bon visionnage. Reste scotché, assieds-toi. Si tu veux manger des popcorn, va chercher un gros paquet de popcorn. C'est parti. Laisse des pouces bleus, laisse des commentaires et dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as aimé ce genre de vidéo, j'en ferai des tonnes parce qu'il y a plein d'informations que j'ai envie de faire véhiculer. Et je cherche un peu le bon format, tu vois. Donc quand je reviendrai plus tard, je verrai vos commentaires et puis je travaillerai dessus. Alors, Fabio Le Saint, des pouces bleus, des commentaires et c'est parti. Hey baby, c'est parti. Alors je te retrouve juste derrière mon ordinateur pour vraiment t'expliquer comment bien remplir son DS160. Maintenant pour ce faire, il a fallu que je puisse utiliser les informations d'une amie à moi qui a bien voulu me donner ces informations. Mais le truc c'est que elle aura déjà son visa certainement quand cette vidéo sera déjà sortie. Donc je vais juste parcourir ce qu'elle a déjà donné comme information pour je te dire qu'est-ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de problèmes le jour de l'interview, tu vois, et bien remplir son DS. Pour ne pas qu'un jour quelqu'un vienne te dire, ouais, il te faut abonner telle somme, tu vois. Donc, la première partie, c'est juste les informations personnelles, tu vois, c'est juste les informations personnelles. Bon, comme je dis, c'est personnel, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce sont les informations personnelles de la personne. Donc, c'est un peu ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. Yeah, on va défiler. On va aller à la prochaine page. Donc, tu vois, pareil, la deuxième page, c'est Personal Information. Donc, c'est toujours les informations personnelles de la personne. Donc, à chacun de mettre les informations personnelles qui lui regardent. Pareil, c'est toujours Present and Previous Address Information. Donc, ce sont les adresses personnelles des individus, bien de l'individu qui remplit son DS. Donc, et ici, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Si tu as suivi ma vidéo quand je disais de faire attention aux réseaux sociaux, c'est un peu ce dont je parlais, puisqu'ils ont demandé ici le Facebook, le Instagram et le Twitter de la personne proprement dit, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention quand tu postes ou bien tu partages des trucs sur ton post Facebook. Et parce qu'il faut savoir qu'ils viendront faire des recherches, tu vois, ils viendront vérifier. Donc,
faut pas vraiment te faire choper quoi. Donc si tu vois qu'il y a des trucs qui sont louches, faut bien vouloir les supprimer bien avant même de remplir ton DS et de pouvoir l'envoyer avant qu'il n'aille faire leur vérification, tu vois, non. On continue. En fait, toutes ces parties, c'est rien de spécial, c'est juste des informations personnelles. Ici, c'est les informations de la personne qui doit accueillir la personne une fois arrivé aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est à chacun de mettre aussi les informations de la personne qui va l'accueillir une fois sur le sol américain. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et ici, ce sont les informations des parents, dit Family Information, Parents. Ici, c'est d'abord les informations du père. Donc, le nom du père, sa date de naissance et tout, et tout, et tout. Et puis, à la fin, on te demande Is your father still living? Yes. Donc, si votre père est toujours vivant, vous allez dire oui. Et si votre père n'est plus de ce monde, vous dites non. Donc, tout dépend du cas de chacun. Ensuite, ce sont les informations de la mère. Tu vois, pareil, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Et on vous demande est-ce que la mère est toujours vivante? Tu vois, on vous demande si elle est toujours en vie. Vous dites oui ou non, tout dépend de chacun. Donc, ensuite, on avance à la page suivante où on parle toujours des informations. Previous spouse. La personne dont j'utilise le DS est célibataire et sans enfant. Donc, elle ne s'était jamais mariée. Donc, voilà. On demande do you have any previous spouse? Elle dit non. Tu vois, c'est simple. Et on continue. Donc, si vous étiez divorcé avant d'avoir votre nouvelle femme, vous allez dire oui et donner le nom. La personne en question, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Donc, on lui demande do you have any children? No, you don't have any. Si vous avez, vous dites yes et vous allez forcément, ils vont forcément vous demander le nombre d'enfants que vous avez et leur nom, certainement. Et vous allez aussi être amené à remplir un DS pour chacun d'eux. Maintenant, on vous demande previous US travel information. Have you ever been to the US? Vous dites non. Maintenant, on vous demande have you ever been issued a US visa? Vous dites non. Si vous avez une fois reçu un visa pour les États-Unis, vous dites oui. Mais au cas contraire, vous dites non. On vous demande have you ever been refused a US visa? Est-ce qu'on vous a une fois refusé un visa pour les États-Unis? Non. Et si c'est oui, vous répondez. Je veux juste que vous sachiez que c'est personnel au fait. Vous devez répondre personnellement par rapport à vos réalités. C'est pas parce que j'ai fait cette vidéo que tu vas forcément remplir comme la personne a rempli. Si tu es dans le même cas que la personne, d'accord. Mais si tu n'es pas... En fait, ça c'est le cas d'une personne célibataire sans enfant. Tu vois, c'est la meilleure des choses à remplir quand tu es célibataire sans enfant. Mais après, il faut aussi voir que chacun est particulier au fait. Tu vois. Et la personne en question, elle est étudiante, tu vois. On demande primary occupation, student. Et donc, on demande les informations de ton école, là où tu as fréquenté, les adresses de ton école et tout ce qui va dedans. Tu mets. Et si on demande, do you have other occupation? Yes or no. Tu vois, donc si tu as d'autres occupations, tu les mets. Mais en tant qu'étudiant, tu n'as rien comme occupation. Donc, tu dis non. Et c'est simple. Et puis, tu vois, là, tu avances à la page suivante. On vous demande, were you previously employed? No. Mais si vous avez eu un job par le passé, alors il faut dire oui. Mais en tant qu'élève ou bien en tant que, voilà, jeune homme, jeune garçon, il n'y a pas de souci. Vous n'avez jamais été employé, c'est tant mieux. On vous demande, have you attended any educational institution at the secondary level or above? Bam. You must answer yes to the question if you have ever attended high school, college. Je ne sais pas pourquoi elle a dit non, mais ça devait être yes, puisque on vous demande si vous avez une fois atteint un certain niveau d'études au secondaire, puisqu'au secondaire, il y a le BPC, il y a le bac 1, il y a le bac 2 et tout. Bon. En tout cas, moi, je vous suggère de répondre oui. En même temps, c'est pas moi qui ai rempli pour la personne, donc je ne peux pas. Je ne juge pas, là, je ne peux pas donner mon avis là-dessus, au fait. Tu vois. Maintenant, on vous demande additional work, education, training information. Have you traveled to any countries, region within the last 5 years?
Non. On vous demande si vous avez une fois voyagé dans un pays durant les 5 dernières années. C'est là que je vais placer le point par rapport aux gens qui ont voyagé, bien qui voyagent dans divers pays, bien qui ont quitté leur pays, qui sont dans un autre pays. Si vous avez fait plusieurs pays et que vous savez que ça va être compliqué pour vous de pouvoir obtenir un casier judiciaire de la part de ces pays, je vous conseille d'aller à l'interview avec un passeport vierge. Vous allez avec un passeport vierge, donc vous allez juste leur faire croire que vous avez juste que le passeport actuel quoi. Et que vous n'avez jamais voyagé par le passé. Donc je pense que c'est plus simple comme ça. Maintenant on vous demande, have you ever served in the military? Oui ou non, tout dépend de chacun. On vous demande maintenant, do you have any communicable disease of public health significance such as tuberculosis? On vous demande si vous avez vraiment une maladie transmissible au grand public, un peu comme la tuberculose. Dites non. En fait, cette partie est vraiment la partie la plus importante. Faites vraiment, c'est vraiment là où il y a vraiment des pièges, tu vois. Donc faites vraiment attention à la manière dont vous remplissez cette partie. Suivez-moi attentivement, je vais juste vous sortir du piège. Donc, on vous demande si vous avez de la tuberculose, vous dites non. Maintenant, ici vous devez dire obligatoirement oui. Je m'en fous de qui tu es, je m'en fous de... Voilà. Il faut obligatoirement dire oui. Il y a beaucoup qui se disent que je n'ai pas encore reçu les vaccins. Ne vous en faites pas. Pour les vaccins, vous les aurez le jour de l'interview pour la développer. Oh non, le jour des analyses médicales. Qu'est-ce que je raconte? Le jour des analyses médicales, le docteur vous donnera ce carnet jaune et vous aurez les vaccins nécessaires avant de rentrer sur le sol américain. Donc ne vous en faites pas pour ça. À part du reste, sachez que la grande majorité sera juste des non. 99% de toutes les questions qui vont venir après, vous devez répondre par la négation. Do you have a mental or physical disorder that pose or likely to pose a threat to the safety of or welfare yourself or others? No. On vous demande, are you or have you ever been a drug abuser or addict? Non. Pas de drogue, on fait pas de drogue. Have you ever been arrested or convicted for any offense, crime? Non, vous n'avez jamais été arrêté pour un crime ou bien pour quoi que ce soit. Have you ever violated, engaged or conspiracy or law relating to controlled substance? Non, vous n'avez jamais été arrêté pour possession de substances illégales. Are you the spouse, son or daughter of an individual who has violated any controlled substance? Non, vous n'êtes pas en relation avec des personnes qui font des trafics de quelque genre que ce soit. Donc, dites non. Are you coming to the United States to engage in prostitution on unlawful? No. Vous ne venez pas aux États-Unis pour faire la prostitution, bien pour faire quoi que ce soit. Vous venez juste pour se chercher, pour vous chercher, pour faire de l'argent et retourner aider votre famille. On n'a pas le temps pour ces conneries de prostitution, quoi que ce soit. Donc, dites non. Have you ever been involved or do you seek to engage in money laundering? Non. Money laundering, pour ceux qui ne savent pas, c'est blanchiment d'argent. Non, vous n'êtes pas là pour vous engager dans ce genre de trucs. Donc, pas de blanchiment d'argent. Donc, vous dites non. On vous demande, have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States? Non. Vous ne venez pas pour faire un trafic d'organes humains, bien trafic humain. Non, vous n'êtes pas dans ces histoires de conneries. Donc, vous dites non. On vous demande également, have you ever knowingly aided, abetted, assisted or collude with an individual who has been identified by the President of the United States as a person who plays a significant role as in a severe form of trafficking in person? No. Vous n'avez jamais été en contact avec une personne qui a été reconnue par le président des États-Unis comme une personne faisant du trafic humain. Cela n'est jamais arrivé, donc dites non. Maintenant, on vous demande, are you the spouse, son or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense? Non, vous n'êtes pas en contact avec une personne qui planifie de faire du trafic d'organes humains.
c'est vite fait, bien fait, toc, toc, toc. On se casse pas la tête pour ça. Maintenant, on vous demande, do you seek to engage in espionage, sabotage, export control, violation, in any illegal activity while in the United States? Non. Do you seek to engage in terrorism? Non, vous n'avez pas la portée des terroristes, donc vous dites non. Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists? No, vous n'êtes pas là pour aider les terroristes. Donc, yeah. Lavez-vous les mains de ces histoires, c'est des conneries, tout ça. Are you a member or representative of a terrorist organization? Non, vous n'êtes pas des représentants d'un groupe terroriste, quel que soit, donc dites non. On vous demande également, are you the spouse, son or daughter of an individual who has engaged in terrorist activity, including providing financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations in the last 5 years? No, that didn't happen and that will never happen. Donc dites non. Ensuite, la question suivante, on dit, do you ever ordered, incited, committed, assisted or otherwise participated in a genocide? Non, vous n'avez jamais participé à un génocide. Ça ne se négocie pas. Non. On vous demande, have you ever committed, ordered, incited, assisted or otherwise participated in torture? Vous n'avez jamais participé à une torture, vous n'avez jamais été membre d'une quelconque torture, donc vous dites non. Ensuite, on vous demande, have you committed, ordered, incited, assisted or otherwise participated in extrajudicial killing, political killing or other act of violation? Non, vous n'avez jamais été part d'une quelconque association de crimes politiques. Non, non, cela n'est jamais arrivé. Donc vous dites non. On vous demande ici, have you ever engaged in the recruitment of or the use of child soldiers? Vous n'avez jamais été mêlé à des enfants soldats, bien au trafic d'enfants soldats, donc vous dites non. On vous demande, have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out at any time particularly severe violation of religious freedom? Vous n'avez jamais, en aucun cas, je dis bien jamais, d'une quelconque manière restreint les libertés religieuses de qui que ce soit. Donc vous dites non. C'est vraiment long, tu vois, c'est vraiment long ces histoires-là. Like, ces questions sur la sécurité. Les Américains accordent une grosse importance à la sécurité. Ils investissent beaucoup dans la sécurité. C'est la raison pour laquelle on pose toutes ces questions pour avoir le cœur net et se rendre compte que vous n'êtes pas un criminel, vous n'êtes pas une personne qui va venir sommer de la pagaille aussi aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle on vous pose toutes ces questions en fait. On pose la question ici de savoir, are you a member of a affiliated with a communist? Non, vous n'avez jamais fait partie d'un groupe communiste. Donc vous dites non. Have you ever directly or indirectly assisted or supported any of the group in Colombia? Non. On connaît, en fait, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Like le Colombien. Vous savez, la Colombie, entre-temps, ils avaient ces problèmes de FARC. On parle de FARC, groupe de... Non, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, non, vous n'avez jamais été mêlé à eux. Vous ne le connaissez pas. Donc, vous dites non. Have you ever, through abuse of governmental or political position, converted for personal gain? On vous demande si vous avez une fois transformé votre position au sein de la classe politique pour des gains personnels. Non, vous n'avez jamais détourné ou bien vous n'avez jamais utilisé votre pouvoir pour des fins politiques ou bien pour des fins personnelles. De toute façon, une position dans le pouvoir, dans le gouvernement, vous n'en avez jamais eu. Enfin, je n'en ai jamais eu. Je parle pour moi, tu vois. On vous demande, are you the spouse, minor child or agent of an individual who has through abuse of governmental? Non, vous n'avez jamais été, mais vous ne serez jamais affilié à une personne qui a une fois travaillé dans le gouvernement, qui a utilisé son pouvoir pour des gains personnels. Donc, dites non.
On vous demande, have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls, forcing a woman to undergo an abortion? Non, vous n'avez jamais fait pression sur une quelconque femme pour qu'elle, comment dire, pour qu'elle abortion, pour qu'elle avorte, tu vois. Donc, dites bonnement non. Have you ever disclosed or trafficked in confidential US business information? Non, vous n'avez jamais vendu les informations des États-Unis à qui que ce soit à travers le monde. Jamais. Donc, dites non. On vous demande ici de savoir, are you the spouse, minor child or agent of an individual who has disclosed or trafficked in confidential US business? Non, personne dans votre famille, vous n'êtes jamais en relation avec une personne qui a détourné les informations des États-Unis pour le vendre à quelconque personne à travers le monde. Cela n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais au fait. On vous demande, have you ever sought to obtain, assist, order to obtain a visa entry into the United States or any other United States immigration benefit? Non, vous n'avez jamais aidé personne à obtenir un visa des États-Unis grâce à la fraude. Vous-même, vous êtes en train de chercher un visa et vous allez encore avoir le temps d'aller aider quelqu'un pour avoir un visa par la fraude. Non, ça c'est de n'importe quoi en fait. On vous demande, have you ever been removed or deported from any country? Non. Vous n'avez jamais été déporté, vous n'avez jamais été extirpé d'un pays quelconque à travers le monde. On vous demande, have you ever withheld custody of a US citizen child outside the United States from a person granted legal custody by the court? Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que cette question veut dire, mais tout ce que je sais, c'est que vous devez dire non. On vous demande, have you ever intentionally assisted another person in the withholding custody of a US citizen child? Vous dites non. Have you voted in the United States in violation of any law or regulation? Vous dites non. Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation? Non. D'abord, je suis en train de chercher un visa pour les États-Unis. Vous dites que est-ce que j'ai une fois refusé la citoyenneté américaine juste pour éviter de payer les taxes? Non, who do that? We don't do that. No. Donc vous dites non. On va vous demander, have you attended a public elementary school or a public secondary school on student status after November 3rd, 1996? En 1996, j'avais juste un an, donc non. On demande, do you seek to enter the United States for the purpose of performing skilled or unskilled labor, but have not yet been certified by the Secretary of Labor? Non, vous ne rentrez pas sur le sol américain pour exercer un travail qui n'est pas certifié par le ministère du Travail américain. C'est comme ça n'arrive pas, donc dites non. On vous demande, are you a graduate of a foreign medical school seeking to perform medical services in the United States but have not yet passed the National Board of Medical Examination or its equivalent? On vous demande si vous êtes, si vous avez fait une école de médecine, de santé dans un autre pays et que vous avez l'intention de venir exercer sur le sol américain et que vous n'avez pas encore passé un concours d'équivalence, vous n'avez pas encore trouvé un équivalent ici aux États-Unis qui vous permettra de pouvoir travailler. Si tel est le cas dans votre cas, dites oui.
vous avez fait, si vous avez été docteur, vous avez été médecin dans votre pays, que vous venez aux États-Unis, vous allez dire oui, là comme ça. Je pense qu'il y aura des trucs une autre fenêtre qui va s'ouvrir pour vous, mais vous savez quoi? Dites non, c'est encore mieux comme ça. Non, c'est mieux. Man, je suis fatigué. Il est minuit 10, je suis fatigué. Oh non, minuit 20 actually. Yeah, il est minuit 20. On vous demande à savoir, are you a healthcare worker seeking to perform such work in the United States but have not yet received certification from the Commission on Graduate of Foreign Nursing School? Ok, on vous demande si vous êtes un... Comment je peux dire ça facilement? Un agent de la santé qui voudrait travailler sur le sol américain mais qui n'a pas encore reçu les certifications nécessaires de département étranger de médecine, nanani, nanana, nanana. Man, c'est un peu long. En tout cas, dites non. Dites non, c'est mieux comme ça, on fait court. Ça, on peut raccourcir. Are you permanently ineligible for US citizenship? Ça, c'est non. Have you ever departed the United States in order to evade military service during time of war? Non. On vous demande si vous avez quitté volontairement les États-Unis pour rentrer chez vous pendant le temps d'une guerre. Un peu comme ce qui est sur le point de se passer maintenant. Non, c'est pas le cas. C'est pas arrivé. Are you coming to the United States to practice polygamy? Non. Are you a farmer? Are you a former exchange visitor who has not yet fulfilled to the 2 years foreign residence requirement? No. Has the Secretary of Homeland Security of the United States ever determined that you knowingly made a frivolous application of asylum? No. Are you likely to become public charge after you are admitted to the United States? Non. Donc, toute cette page, c'est juste que des noms et des noms. Maintenant, have you ever applied to Social Security number? Non. Vous ne pouvez pas appliquer pour le numéro de sécurité sociale si vous n'êtes pas aux États-Unis. Donc, dites non. Vous n'avez jamais été aux États-Unis, donc vous n'avez jamais appliqué pour le numéro de sécurité sociale. Vous n'avez jamais appliqué pour le numéro de sécurité sociale. Maintenant, on demande ici à savoir, do you authorize disclosure? Ici, c'est très important. Vous avez vu cette dernière question. C'est une question très importante dans laquelle vous devez répondre par oui. Vous devez dire oui. On demande, do you authorize disclosure of information from this forum, the Department of Homeland Security, the Social Security Administration, and such other U.S. government agencies as may be required for the purpose of assigning you a Social Security number? Vous devez dire oui à cette question. Après la deuxième question par rapport au vaccin, c'est la deuxième question à laquelle vous devez dire oui. Pour le reste, c'est que des non. Donc, vous devez prendre soin de dire oui. Oui, vous donnez l'autorisation à... comment dire, au service d'immigration, de donner la possibilité au service d'administration de sécurité sociale d'avoir accès à votre dossier. Sinon, sans ça, ils ne pourront pas vous donner un numéro de sécurité sociale. D'accord? Donc, faites attention à ça. On passe à la prochaine question. Oh, ok. Donc, ça fait, en résumé, il y a seulement 2 fois que vous allez dire oui en remplissant la case de Social Security, en remplissant la case de Security and Background. Au niveau de Security and Background, vous dites oui une seule fois. Vous avez vu ici. Au niveau de Background Security, vous dites oui une seule fois. C'est la deuxième question où on demande est-ce que vous avez les vaccins requis avant d'entrer sur le sol américain. Vous dites oui. Et maintenant, au niveau du numéro de sécurité sociale, vous allez aussi dire
oui à la dernière question où on vous demande si vous donnez l'autorisation au service d'immigration de donner accès à ce dossier au niveau du service de sécurité sociale. C'est les 2 fois où vous devez dire oui. Pour le reste, c'est des non. Donc ça c'est... Maintenant quand vous finissez, ça c'est un peu le review au fait. Ça c'est un peu ce que les uns les autres impriment. C'est ce que moi j'avais imprimé. C'est ce qu'on m'avait imprimé. J'avais gardé et j'avais fait comme vidéo. Donc vous pouvez imprimer pour garder et vous entraîner avec ça avant d'arriver pour comment dire, pour l'interview. Comme ça vous avez au moins une idée claire de ce que vous avez mis comme information. De peur que cette vidéo soit trop longue, je pense que je vais m'arrêter ici. Au moins, j'espère que cette vidéo permettra à des gens qui sont en train de se préparer pour la développerie d'avoir une idée claire de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'il faut éviter comme erreur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Certainement, certains peuvent répondre bien quand je reviendrai de mon basic training, je pourrai leur répondre. Et puis voilà.